Je suis de retour à la Chartreuse de Belle-Cîteaux, où je vais enregistrer un phénomène incroyable. Là c'est à fond. Là c'est complètement à fond. Il y a un des tueurs en série. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous approcher de moi? Qui est avec moi? Oh putain! Là c'est carrément inexplicable. Devinez où je suis. Devinez où je suis. Encore une fois dans un endroit paumé. Un endroit paumé qui s'appelle la Chartreuse de Belle-Cîteaux, qui est très connu dans le sud-ouest. Un spot que j'avais fait il y a très longtemps. Et là encore, comme la dernière fois, j'ai appris qu'il était en phase de réhabilitation et une envie insurmontable m'a prise de venir une dernière fois faire une exploration ici, puisque j'avais eu tellement de résultats ici, j'avais eu plein de choses. Et d'ailleurs, je crois même que la vidéo n'est plus sur la chaîne, je sais plus, il faudra que je regarde. Et donc là, je viens d'arriver sur le terrain qui est complètement isolé. Alors, une chose importante à savoir sur cet endroit, c'est un endroit très, dans la banlieue de Bordeaux, très dégagé, à flanc de colline, donc pas d'habitants, c'est vraiment des terrains vagues, très en friche, hein, regardez. Vous voyez, bon, c'est très, voilà, c'est que de la campagne, on entend la route, hein, il y a l'autoroute qui est à 1 km, et le problème c'est que ici, c'est un lieu qui craint pas mal, parce qu'il y a des deals de drogue, parce qu'il y a des bandes qui se promènent, parce qu'il y a des gens qui viennent, voilà, les ultra-violents du secteur viennent un peu dans ce coin-là, voilà, gravitent ici, on sait qu'ils sont là, il y a eu beaucoup de descentes de police ici pour des trucs de drogue, il y a eu des règlements de compte, il y a eu pas mal de choses un peu craignos dans le coin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu avec un bâton télescopique, on sait jamais. Habituellement je le prends pas, hein, mais comme vous le savez sur la chaîne, quand je vais dans un endroit qui potentiellement peut craindre, je m'équipe quand même de quelque chose pour me défendre, hein, au cas où, ou en tout cas être dissuasif, hein. Le but c'est pas de me bagarrer, c'est juste d'être dissuasif le temps de partir. Allez, on va continuer d'avancer sur le chemin. Il est presque minuit, donc la température commence. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a un arbre qui est tombé, c'est incroyable. Regardez ça. C'est ouf. Il a carrément été déraciné. Je sais pas s'il a été coupé ou s'il est tombé tout seul, mais celui-là, pour le faire tomber quand même, faut se lever de bonne heure. Peut-être un poltergeist. Allez savoir. Bon, comment on fait pour passer là? Ok, allez. Ah, ça commence. C'est rock'n'roll. Ok. Ben, pour se barrer en courant, il y a intérêt à faire vite. Putain, mais il y en a un autre arbre qui est tombé là. Ils ont déraciné les arbres, c'est pas possible. Il n'y a pas eu de tempête qui justifie que les arbres soient tombés. Peut-être que ce sont les futurs travaux, les ouvriers qui ont commencé à faire tomber les arbres pour les évacuer, enfin pour les sortir. Ça semblerait étonnant étant donné que là, il n'y a pas de machine ou de tractopelle qui peut passer, hein, sur le chemin. On va voir. J'espère que le bruit de la ville ne va pas trop nous gêner. Alors d'après ce que je me souviens, au Belle-Cîteaux, il y a une cave très particulière qui est ultra glauque. À chaque fois que j'y étais, je crois que j'y ai fait 2-3 fois le spot, il y a très longtemps. Et à chaque fois que j'y étais, il y a eu des choses qui se sont passées. Et c'est vrai qu'en ce moment, dès que j'entends qu'un lieu que j'ai déjà fait va être réhabilité ou quoi, il faut absolument que je revienne au cas où. Surtout si c'est un endroit où j'ai vécu des choses, où il s'est passé des choses bizarres. Je me dis, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être juste avant qu'il soit des trucs, il va se passer là, le phénomène incroyable. Je sais que, là vous n'allez pas bien voir, dans ce coin-là, par là-bas, à peu près à 300 mètres, au fond des bois, il y a
un SDF qui vit dans une cabane qui s'est construit. Et je sais pas s'ils l'ont pas viré. En tout cas, je vous parle de ça il y a 2 ans. Hein. Il y a 2 ans, on pouvait tomber par hasard sur cette cabane. Le mec, il vit là dans les bois à l'année. Putain, c'est chaud quand même de vivre à l'ancienne comme ça, comme au Moyen-Âge. Pas été rasé et il a été bouffé par la végétation encore plus qu'avant. Incroyable. Vous pouvez remarquer qu'il y a des gens qui viennent là régulièrement hein, faire des feux de camp. Voilà, c'est là qu'ils se retrouvent en général. C'était un endroit agréable hein, à une époque quand le bâtiment a été abandonné, que il était encore pas trop mal fréquenté. C'est un terrain sur lequel on pouvait venir régulièrement la journée. Il y a beaucoup de gens qui venaient prendre des photos, promener leurs chiens. Maintenant c'est devenu un coupe-gorge. Toujours pareil. Plus le temps passe, plus les lieux deviennent insécures. Ça commence, les bruits autour de moi. Bon, il y a une forêt, hein. On est vraiment sur une zone forestière, donc il y aura sûrement des bruits à l'extérieur, des bruits d'animaux, des bruits de charpentes qui craquent. J'espère qu'il n'est pas squatté au lieu par contre. Alors il est assez en ruine à certains endroits. Comme là, hein, vous voyez. Là on est vraiment sur de la ruine, tout s'est écroulé. À certains endroits qui sont ruineux comme ça et d'autres couverts avec cette fameuse cave et l'endroit devait être magnifique à son époque. Bon, je vais me présenter hein. Je pense que ça s'impose. Bonsoir. Et quelqu'un? Donc là, mon message s'adresse plutôt aux vivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain, ça a brûlé, regardez ça. Ça a encore plus brûlé que la dernière fois que j'étais venu. Regardez ça. C'est glauque, hein. Je vous dis bonsoir. Je m'appelle David. Peut-être que vous me reconnaissez. Je vais faire un petit tour quand même au cas où il y ait des choses que je n'ai pas vues. Ça s'est effondré, vous voyez. Toute cette partie-là, elle s'est effondrée. Il y avait avant un escalier qui descendait là. Tout s'est effondré là. Heureusement que... Enfin, j'espère qu'il n'y avait personne dessous quand c'est tombé. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, il est complètement déglingué le truc. Ça peut s'écrouler à tout moment. Alors heureusement, si ça menace de s'écrouler, ça va craquer avant. Hein. De toute façon, moi je touche à rien, je monte nulle part. Je vais rester dans les zones safe. Il y avait des barrières là. Ah oui, parce qu'il y avait un trou. Ok. Je suis de nouveau
dans les lieux. Attendez, regardez, là il y a la cave. On ira tout à l'heure. Il y a quelqu'un? Bonsoir, je m'appelle David. Donc là, je m'adresse aux non-vivants. Toujours regarder en haut et en bas, voir s'il n'y a rien qui peut nous tomber dessus. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ils ont fait un aménagement de fortune. Pas trop à quoi ça correspond. Je sais pas ce qu'ils ont voulu construire. Une sorte de table peut-être ou des trucs pour s'asseoir. Ah ouais non voilà. C'est un banc. Je vais me déplacer dans tout le château afin de vous capter. Je n'y vais pas par quatre chemins. Je suis là pour vous rencontrer. Donc si vous êtes là, et ben écoutez, venez me voir. On se tape une bière, on discute. On se taille le bout de gras, on passe un bon moment, et après chacun chez soi. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode pour leur parler. On ne sait jamais, il y a peut-être des esprits un peu plus conviviaux que d'autres. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Pour l'instant, je n'utilise pas mon matériel de captation, mais je vais bientôt le sortir. Donc si vous voulez vous manifester, c'est moi. Si vous voulez vous manifester de la façon qui vous plaît, pour me faire comprendre quelque chose, pour me donner des conseils, pour me chasser d'ici, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez me taper sur l'épaule et venez me parler. Je suis complètement ouvert à la négociation. Faites-moi comprendre que vous voulez que je parte et je partirai. Hein. Waouh, là aussi, hein. C'est bien effondré. Je vais commencer par ici. Je vais commencer à sortir. Je vais, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par mon capteur de forme humaine, pour tenter de capter des choses qui pourraient apparaître. Ok, alors on est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Donc là, on voit bien le graffiti, vous voyez, qui ressemble à une forme humaine. Donc du coup, le logiciel cherche tout ce qui ressemble de près ou de loin. C'est pour ça que cet appareil, c'est vraiment un appareil à interprétation. Il faut interpréter après, ça ne détecte pas les fantômes, mais tout ce qui peut ressembler à une forme humaine. Donc l'idée, c'est de trouver une forme humaine au milieu de rien, en fait, où il y ait rien derrière qui puisse ressembler à un être humain. Et là, on peut se dire qu'il se passe peut-être quelque chose. Il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous voudriez apparaître, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, il ne faut pas vous laisser impressionner par mes lumières. Si elle vous dérange, faites-le moi savoir. Je me mettrai en vision nocturne. Est-ce qu'il y a quelqu'un au premier étage? Les étages ne sont pas accessibles. Du coup, je ne peux que demander s'il y a du monde là-haut. Je ne peux pas aller voir. Est-ce qu'il y a du monde dans les étages, s'il vous plaît? Je suis au rez-de-chaussée et vous pouvez venir me voir. Il y a forcément des habitants ici, quelque part. L'histoire de ce lieu est jonchée d'histoires tristes. Des gens sont morts dans ce château. Ce lieu a vécu des drames, notamment pendant la guerre. Vous pouvez me contacter de différentes manières. Alors c'est sûr que apparaître, ce serait l'idéal. Mais putain, il y a les escaliers encore là-bas. Je me souviens que
la toute première fois que j'étais venu, j'avais pu monter tout en haut. Maintenant, c'est devenu impossible. À moins d'escalader la planche, ouais, de risquer de se tuer. Si je tombe dans un trou là, ce soir, on ne me retrouvera pas avant un moment. Après, c'est vrai que la règle, quand on fait des explorations comme ça, urbex ou paranormal, et qu'on va dans des lieux isolés où on est seul, il faut toujours prévenir quelqu'un du lieu où on se trouve. Et là, en l'occurrence, habituellement, je le fais, mais là, ce soir, j'ai oublié. J'aurais dû prévenir ma copine que je serais au moins le point GPS et lui dire que ben voilà, j'enverrai un message à la fin de mon explo comme quoi tout s'est bien passé. Et si j'envoie pas de message, tu appelles au cas où. Mais là, je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi? Vous n'avez pas à avoir peur. S'il y a une entité, un esprit, quelque chose qui veut se manifester... Putain! Waouh! C'est le reflet de ma lampe, regardez là. Là, dans la fenêtre. Vous voyez? Ah non, c'est pas ma lampe. Ah non, c'est le phare. C'est l'antenne. C'est une antenne qu'il y a dehors. Waouh! Oh, cette trouille! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, là au premier étage? Quelqu'un qui se cache peut-être? Qui voudrait... qui hésite à venir me voir? Je vais essayer de changer de spectre lumineux. Ok, j'ai changé de spectre lumineux. Parfois, il y a des choses qui se voient mieux avec des contrastes élevés. Ça fait ressortir les zones lumineuses ressortent en rouge et les zones sombres ressortent en bleu ou en noir. Donc là, peut-être qu'on va distinguer quelque chose. Qui est là avec moi? Je vais changer de pièce. Je vais retourner par là-bas. Je vais pas trop m'éloigner quand même parce que j'ai ma caméra, j'ai laissé dans le coin là-bas. C'est quand même ce qui a le plus de valeur à mes yeux. Il y a quelqu'un? Putain, il y a cette goutte d'eau qui tombe là-bas à chaque fois, elle me met un coup de speed. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les gravats? Peut-être dans la pièce à côté. Je vous le répète, je m'appelle David. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pourriez me parler à haute voix? Me dire quelque chose d'audible? La plupart du temps, ce qu'on appelle les TCI, c'est-à-dire les voix enregistrées, on les entend après sur les bandes audio, mais jamais sur le moment. Je ne sais pas si c'est possible, si c'est dans vos cordes, mais est-ce que vous pourriez me faire entendre votre voix? Alors il y a le bruit de la route derrière, évidemment, il y a ça pas. Oh putain, m'énerve cette goutte d'eau là, elle me fait peur à chaque fois. Ça parasite un peu l'écoute. Mais bon, c'est le jeu, hein. On peut pas toujours être dans les endroits qu'on veut. Puis ce lieu est tellement mythique. En attendant, sur toutes les voix ou ce qui semblait être des voix que j'ai enregistrées, je n'en ai jamais entendu sur le moment. Ok, bon, je vais reprendre ma caméra et sortir mon K2 et la Ghost Voice. K2 plus Ghost Voice, il va falloir que je m'organise, j'ai que 2 bras pour tenir la caméra, la lampe, la Ghost Voice et le K2. On va se débrouiller. Donc aujourd'hui, comme matériel de captation, j'ai pris une caméra infrarouge, j'ai pris
un capteur de présence, 2 capteurs de présence, mon K2, enfin un tout nouveau K2 que j'ai reçu hier. Donc on va le tester, il est un peu plus lumineux, plus grand, donc on va voir. Et enfin un autre capteur de présence, un pod. Voilà. À savoir que la différence entre le capteur de présence et le pod, c'est que le pod, pour le faire réagir, il faut toucher l'antenne. Toucher ou être à quelques centimètres de l'antenne, maximum 50 cm. Le capteur de présence, lui, je ne vais pas l'allumer parce qu'il va hurler, rappelez-vous, à chaque fois ça me fait sursauter. Lui par contre, il va avoir un rayon d'action d'à peu près 4 à 5 mètres, à peu près à 170 degrés de vent. Et donc tout ce qui va passer dans son champ va le faire réagir. Voilà. Je vais dispatcher mon matériel là, partout, et après on attaque avec le K2. Oh la vache les amis, j'ai failli avoir un infarctus quand la caméra tournait pas. J'ai posé mon capteur de présence et j'ai accidentellement passé mon doigt devant. Je me suis levé et comme il a un délai de 2-3 secondes avant de réagir, il s'est mis à réagir, mais il n'a pas réagi avec le son que j'avais programmé. Vous vous souvenez, les enfants qui chantent là? En fait, je sais pas pourquoi, il s'est mis sur un autre mode avec un autre bruit, mais un bruit monstrueux. J'ai pas reconnu, putain, je suis tombé sur le... J'étais accroupi, j'étais en train de me relever, et quand j'ai entendu le son, mes jambes ont défailli, et je suis tombé sur le cul par terre, tellement j'ai eu la trouille, mes jambes tremblaient. Regardez, écoutez ce bruit-là. Je m'y attendais pas du tout. Oh, le bruit monstrueux, c'est un bruit de monstre, hein, clairement. Je vais le laisser parce que celui-là, il faut vraiment les jetons. Mais je vous jure, je suis tombé sur le cul par terre. En plus, je me suis piqué le cul sur une pierre en pointue. Si avec ça, je meurs pas d'un infarctus dans 5 ans. C'est un coup, le cœur, il augmente à 170. Un coup, ça redescend, mais le stress, il est constant. Ok. Donc ça y est, on est bon. Donc là, vous voyez, ça clignote légèrement, mais c'est dans le vert, donc c'est normal. C'est pas, ça veut pas dire qu'il y a du champ magnétique, ça veut dire juste qu'il est sous tension. C'est à partir du jaune en fait, où là il faudra regarder s'il n'y a pas une source de champ magnétique. J'ai sorti actuellement mon matériel de détection et j'ai plusieurs appareils qui vont capter votre présence et faire du bruit si vous vous approchez. Il y en a un près de la fenêtre et 2 à l'intérieur près des portes et dans une des chambres. Vous pouvez vous approcher quand vous le voulez pour les faire réagir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Waouh! On est dans le orange. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Enfin dans le jaune, on n'est pas dans l'orange, on est dans le jaune. C'est bizarre. Oh putain, ça part dans le rouge. Wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un avec moi. Donc le capteur s'active, mais là à mon avis c'est normal parce que pourquoi ça s'activerait aussi? Putain, ça baisse. Ça baisse. Tiens, ça descend dans le verre. Non, non, ça veut dire que tout à l'heure il y avait un truc. Waouh! Là ça reprend. Attendez, je recule. Putain, ça le faisait plus là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? S'il vous plaît, vous pouvez vous manifester un peu plus.
Vous pouvez activer les lumières. Essayez de toucher ma main, s'il vous plaît. Alors là, ça veut dire qu'il y a quand même un champ magnétique. Alors je me souviens hein, qu'à l'époque, j'avais eu de l'EMF ici. Pas beaucoup, mais j'en avais eu. Mais là, dès que je l'ai allumé, il a commencé à clignoter. Alors ça reste quand même dans le vert, ça veut dire que c'est un très très faible champ magnétique, mais je pensais que c'était normal, mais du coup, comme tout à l'heure, regardez, regardez, là il est juste dans le blanc. Là ça capte plus, quasiment. Si je me déplace. Ah, là ça recapte. Putain, je comprends pas. Il y a quelqu'un, mais ça capte, mais c'est très très faible. C'est pas spécialement probant. Regardez, regardez, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. C'est fou, c'est fou. Il y a quelqu'un avec moi? Parlez-moi, s'il vous plaît. Et là, putain, là, il y a un truc, là. Juste là, il y a un truc. C'est pas censé être super fort, parce que regardez, le K2 monte beaucoup très haut dans le rouge hein. Là on reste dans le vert, c'est assez faible, mais il y a quelque chose là. Attendez, dans la pièce là quand même, il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce là. Ça a monté dans le jaune là. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, dans le orange. Répondez-moi, vous pourriez l'activer un peu plus, le monter. Je suis dans le orange là. Je sais pas si on le voit bien. Ah, je suis dans le orange. Qui est là, s'il vous plaît? Parlez-moi. C'est quoi si je m'avance? Waouh, si je m'avance, c'est encore plus fort. Qui est là? Manifestez-vous. Bon, peut-être qu'ils sont en train déjà de le faire. Là, ça commence à monter très très haut. Hein. Plus j'avance, plus... Waouh, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Qui est là, s'il vous plaît? Alors, je précise quand même que mon téléphone est en mode avion. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'oublier, mais là, j'ai pas oublié. Qui est là? C'est ouf, regardez, 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 regardez. Là, il n'y a rien, enfin, il n'y a pas grand-chose. Je tourne, bam, boum, jaune, orange, rouge, et là, je suis à fond. Qu'est-ce qui se passe dans le coin, là? Manifestez-vous, faites un bruit. Je veux bien croire qu'il y a quelqu'un, mais il va falloir me le montrer. Oh, putain! J'en ai marre de ce truc de merde. C'est moi qui l'ai déclenché. C'est moi qui l'ai déclenché. Le truc était trop tourné vers moi. Mais n'empêche qu'il y a toujours ce... Qui est là, s'il vous plaît? Je vais essayer de pas rentrer dans son champ. Je vais essayer de m'éloigner. Et là, toujours, hein, toujours le rouge. Enfin, dans le orange. Je m'appelle David. Comment vous appelez-vous? Parlez-moi. Je vais le poser. Ok, là je l'ai posé par terre. Il continue de clignoter, il est dans le vert. C'est pas ma caméra, non? Non, non. Hein. Il y a des fluctuations, il y a quelque chose qui le déclenche. Ah, c'est dingue, hein. S'il vous plaît, vous voulez bien me parler? Regardez. Vous avez vu? Là, c'est un petit peu... Enfin, là, c'est jaune-orange. Là, ça a descendu. Là, il n'y avait plus rien. Voilà, là, il n'y a quasiment plus rien. Je me déplace. Et là, il y a quelque chose. Là, je suis quasiment à fond. Putain, je suis à fond, là.
Qui est là, s'il vous plaît? Touchez-moi. Parlez à ma caméra. C'est dingue. Regardez, là c'est à fond. Là c'est complètement à fond. Apparaissez à la caméra peut-être, faites-moi un signe. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous voulez bien qu'on discute? Là en fait c'est un phénomène constant. En général, lorsque c'est constant comme ça, que ça fluctue pas, ça fait vraiment ça ressemble à un signal qui viendrait d'une source électrique. Mais bon, là, il n'y a plus d'électricité. En général, lorsque c'est potentiellement une entité, on imagine, hein, bien sûr, ben, il va y avoir des à-coups, après ça va s'éteindre, d'autres à-coups. Mais là, à moins que, entre guillemets, il y ait quelque chose, une entité carrément sur ma main en ce moment et qu'elle ne la quitte pas. Donc je veux bien me croire, mais il va falloir me donner autre chose à manger pour que j'arrive à en conclure quelque chose. Là je peux rien conclure. C'est quoi ce bruit? Ça craque de partout là, depuis 2 minutes ça craque de partout. S'il vous plaît, je vais me déplacer dans le pièce pour voir. Ah la vache, regardez ça, regardez ça, ça s'est éteint. C'est reparti dans le verre. Et là, je reviens dedans. Ah non mais sérieux, il y a un truc là. Dans la pièce, il y a un truc. Ça vient pas de moi, ça c'est sûr. Je refais le test. Je refais le test. Je sors de la pièce, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je re-rentre dans la pièce. Et là, ça repart à fond. C'est vraiment très mystérieux là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires, là je comprends pas. Il y a quelque chose de magnétique là, ici, exactement ici. Le problème c'est que j'ai pas d'autre moyen d'avoir un autre phénomène qui puisse me concorder. Si je vais allumer la Spirit Voice, la Ghost Voice, Spirit Voice, je sais jamais comment ça s'appelle. Je vais la sortir. Aller à la ruine. Oh putain. Aller à la ruine. Regardez. J'éloigne le téléphone mais... Cela fonctionne vraiment. Aller à la ruine et cela fonctionne vraiment. Mais sérieux, regardez. Je le lève et on est dans le rouge. Je le descends. Et là ça baisse, il n'y a plus rien quasiment plus rien. Je le relève à nouveau. Et je suis encore dans le rouge. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un avec moi, manifestez-vous. Qui êtes-vous? Il y a un truc au-dessus de moi, hein. Il y a un champ magnétique. D'où il provient, j'en sais rien. Ombre. Ombre? Non, je vois pas d'ombre. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi à vous identifier. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un avec moi en ce moment? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un avec moi? C'est un truc de malade mental. Sa voix. Sa voix. SA plus loin VOX. La voix de qui, s'il vous plaît? Ma lampe. Regardez, je suis dans le rouge. Dans le orange, dans le rouge, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Qui est là, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Donnez-moi un prénom. On va tenter ça. Non, je vais l'éteindre de leur allumer parce que c'est un truc de malade. J'ai éteint.
Je rallume. Non, ça continue. Bon, ben là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a un champ magnétique, je sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il viendrait des sous-sols? Je sais pas, il n'y a pas d'installation ici. Il n'y a plus d'installation depuis belle lurette. Parlez-moi, s'il vous plaît. Péché de mort. Péché de mort. Je vous ai demandé un prénom. Rien à voir avec péché de mort. Je sais pas ce qui pourrait justifier que vous me disiez ça. Péché de mort, qu'est-ce qui est un péché? Je ne fais rien de mal. Je viens juste entrer en contact et je pense pas que ce soit interdit par le règlement de l'au-delà. Comment vous... Evelyne. Encore Evelyne? C'est pas la première fois, la dernière fois, 2 fois je dis... Effondrement. Effondrement. Putain. Oui, effectivement, tout s'est effondré ici, ou alors c'est un avertissement. Je vais être très très attentif. Dans le doute, toujours prendre en compte ce qu'on vous dit, même si c'est pas vrai en soi. Effondrement, c'est quand même étonnant qu'on parle d'effondrement alors que je suis dans une ruine où tout s'est effondré et où tout le reste menace de s'effondrer. Nous sommes 3. Vous êtes 3? Alors il y a une Evelyne apparemment, la même peut-être la dernière fois qui m'aurait suivi. Evelyne, je veux pas que vous me suiviez, hein. Et vous êtes 3? Quels sont les 2 autres? C'est un truc de malade ce qui se passe là. Qui sont les 2 autres? Putain, le K2 il descend pas, hein, il redescend pas. Est-ce que vous voulez bien vous éloigner de ma main? Je voudrais que vous vous éloigniez s'il vous plaît. Non, j'ai cru que c'était un peu moins fort, mais là non, ça descend un peu. Éloignez-vous un peu. Non, ça descend pas vraiment. Non, mais là c'était à fond il y a 2 minutes là. Éloignez-vous un peu s'il vous plaît. Putain, c'est reparti dans le rouge. C'est reparti dans le rouge là. C'est quoi? Regardez ça. Des arbres. Oh putain, c'est pas possible. Il y a un truc qui est tombé là-haut. Il y a quelqu'un? Ça commence à devenir stressant. Il y a un... Douleur. Des arbres. Douleur. Il y a des arbres qui se... Infirmière. Douleur, infirmière, d'accord. C'est une menace ou... Alors il y a un tout petit peu, une toute petite brise, un tout petit peu de vent, c'est peut-être ça qui a peut-être fait tomber un truc en haut. Tiens, je commence à devenir méfiant, il y a des bruits un peu partout. Et le K2, là il est plus dans le rouge, il est redescendu. Non mais je vous jure qu'il y a un truc qui se passe ici. Hein. Qu'est-ce qui pourrait déclencher ça? Alors, de toutes les fois où je suis venu ici, j'ai jamais eu autant de résultats à l'EMF. Hein. Donc ça c'est étonnant. Il y a une certaine Evelyne plus 2 autres personnes. Quelles sont les 2 autres personnes? Parlez-moi. J'ai pas oublié le mot effondrement. Et je vais faire très attention à ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Au moindre craquement. Williams. Williams, putain, je demande qui sont les 2 autres. On me répond Williams. Vous êtes anglais ou Williams? Qui est le 3e? Le ou la 3e? Vous avez dit que vous étiez 3. Evelyne ou Williams? C'est un truc de fou. J'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un là. Mes autres capteurs là-bas par contre, il se passe rien, mais c'est dans cette pièce. Hein. Pourtant cette pièce elle paye pas de mine. Peut-être que c'était une pièce importante ou j'en sais rien. Qui est le 3e? Williams, Evelyne et puis qui? Et voilà, ça repart là. Ça repart. Franchement, je comprends pas ce qui se passe ici. À cet endroit précis, dans cette pièce. On l'a vu tout à l'heure, j'ai fait un test dans l'autre pièce, il n'y a rien. Dès que je rentre ici, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui peut le déclencher comme ça? Aucun de mes appareils déclenche un champ magnétique de l'EMF. Il y aurait éventuellement les Toki qui déclenchent un K2, mais je les ai pas.
Et mais à part ça, le téléphone qui est en mode avion. Et à part ça, rien. Aucune de mes caméras ne déclenche ça. Donc c'est un mystère. Là, je vous dis, c'est un mystère. Alors je veux pas en conclure forcément c'est paranormal, puisque pour l'instant j'en ai qu'une ENID. Je sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai qu'une option vérifiable. Et l'option vérifiable, c'est l'EMF. Mais l'EMF, c'est juste une information comme quoi il y a un champ magnétique. La Ghost Voice, pour l'instant, c'est mitigé. Et au niveau de mes capteurs, pour l'instant, j'ai pas de capteurs qui se sont déclenchés. Donc j'ai rien pour conclure que c'est paranormal ou que ça peut être paranormal. J'ai quelque chose d'étrange qui se passe. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et j'arrive pas à déterminer la source de ce champ magnétique. J'arrive pas à le déterminer. Essayez de faire comme moi. Oh putain. Attendez. Je vais trouver un truc. Est-ce que vous pouvez taper comme moi? Je recommence. Est-ce que vous voulez taper comme moi? Est-ce que vous pouvez taper comme moi? Tapez une fois. Tapez juste une fois, comme moi. Coupable. Il me met coupable. Coupable? Est-ce que vous avez été coupable de quelque chose ou est-ce que c'est moi qui... C'est tellement agréable de parler. C'est très très flippant. Quand on a l'impression de discuter, ça devient flippant. Je vous laisse imaginer le contexte. Je suis dans un château. Ok. Déjà, a priori, ils me veulent pas de mal. Donc, coupable, ça ne doit pas s'adresser à moi. C'est peut-être eux. Vous étiez coupable de quoi? Si c'est agréable de parler, ben écoutez, parlons. Vous étiez coupable de quoi? C'est fou cette discussion. J'ai du mal à le croire. Mais ce qui me perturbe encore plus, c'est ce K2. Forgeron, c'est tellement agréable de parler. Coupable, Steven, Enid, clignotant, tir, dormant, Williams, infirmière, douleur, désarbre, lui, bras, il y a un métamorphe. Ah non, ça devait être quand la caméra était off. Putain, je l'ai pas entendu celui-là. Nous sommes 3. Evelyne. Putain, bon, je vais changer de pièce, je vais aller à la cave et à la limite je reviendrai là tout à l'heure pour voir si il y a encore ce phénomène. Ça, ce sera intéressant. Là, je suis sûr que il y a un phénomène ici dans cette pièce et je vais revenir tout à l'heure avec le même matériel et on va voir ce qui se passe. S'il y a encore du truc, ce sera peut-être l'occasion de revenir encore, mais je sais pas. Hein. Allez, je bouge. Est-ce que la personne ou l'entité dans cette pièce, dans la pièce d'à côté, pourrait me rejoindre dans cette pièce? Regardez, je suis encore dans le verre là. Regardez. Je suis tout en bas dans le verre. Il n'y a vraiment rien dans ce coin là. C'est très bizarre. Il y a quelqu'un? Je vais laisser mon matériel de détection ici, le pod qui est là-bas, le capteur de présence qui est là. J'en avais mis un autre. Ah, il est là-bas. Ok. Ok, je vais descendre à la cave. C'est pas mon moment préféré, mais voilà, on est venu pour ça. Hein. J'ai pas envie. Je descends à la cave.
Y a quelqu'un dans la cave? Putain, j'ai eu peur. Regardez. Il y a un sac poubelle là. Une espèce de sac. Putain, ce foutu sac poubelle m'a foutu les jetons. J'ai cru que c'était quelqu'un qui était caché derrière. Je vais juste faire un tour vite fait. Il y a quelqu'un? Parce que c'est humide. Putain, ça pue l'humidité. Oh l'horreur. Ah, des bestioles. Mais quelle horreur. Il y a de la bouffe qui a pourri. Une limace qui est en train de bouffer. Elle est en train de sucer le truc là. On dirait que c'est un vieux Big Mac, enfin un vieux sandwich KFC. C'est vraiment dégueu. Il y a quelqu'un? On va essayer d'aller voir. J'ai toujours eu des résultats dans cette cave. Il y a quelqu'un? Maman, j'ai peur, ok. Je confirme. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Toujours cet endroit qui fait très sous-sol. Il y a un des tueurs en série. Putain, c'est crado. Il y a quelqu'un dans cette pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que la personne qui a réagi dans la chambre tout à l'heure, dans la pièce, qui a fait réagir mon appareil, peut descendre, me retrouver? Je ne vous veux pas de mal. Ah non, certainement pas. Putain. Il y a un côté Resident Evil là. Bon, qui serait capable de le faire ça, hein? Venir dans cette cave? On va retourner dans l'autre pièce. Il y a quelqu'un? J'ai entendu un bruit dehors. J'ai rêvé. Bon, je vais m'installer là. C'est la pièce où il s'est passé des choses à chaque fois. La pièce d'à côté, il s'était rien passé dans mes souvenirs. L'autre pièce là-bas, il s'était rien passé non plus. C'était surtout ici. Donc je vais faire mes expériences ici. Putain, ça caille. C'est incroyable, c'est hyper humide. J'ai l'impression que je suis mouillé là. Tellement c'est humide. Et cette odeur de moisi qui est dans l'air. Bon. J'ai installé ma caméra infrarouge, j'ai mis une lumière en arrière, une lumière un peu qui pourrait peut-être attirer les esprits, je sais pas. J'ai mon K2. Tuer. Ah bah super. T-U-E-R, tuer. Ok, on va commencer avec ça. Hein. Génial, génial. Franchement, merci. Hein. Tuer. Oui, c'est moi. Alors là, je vous assure, la question que j'allais poser, c'est est-ce que vous êtes l'esprit qui avait au-dessus? Et là,
il me dit oui, c'est moi. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Sur la dernière explo, quand j'avais demandé s'il lisait dans les pensées, puisque j'avais demandé, j'avais pensé à monter à l'étage, et la voix m'avait dit un truc du genre c'est une mauvaise idée, un truc comme ça. Ok, je vais éteindre et je vais rallumer. Ok. Donc là, apparemment le K2, voilà, est en mode attente de captation. Là, on est vraiment en mode attente, hein, regardez ça, c'est dans le blanc. Ok, et c'est très bien. Est-ce que l'EMF, est-ce que l'entité ou l'esprit ou l'énergie qui était au-dessus peut venir me rejoindre à la cave et faire déclencher... Qu'est-ce que c'est? Non. Et faire déclencher mon capteur EMF, s'il vous plaît. Enfin, le capteur que j'ai dans la main. Oui, non, pas le secouer. S'il vous plaît, j'aimerais que vous vous manifestiez. Williams, Evelyne, et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous approcher de moi? Je vais faire tout à l'heure une expérience dans le noir, comme j'ai l'habitude. Les reflets trompent. Les reflets trompent. Ah, les reflets nous trompent. Là où je suis, il n'y a pas de reflet. Il n'y a aucun reflet. J'entends des bruits dehors. Comme si une voiture était en train de se garer, mais c'est impossible puisque les voitures ne peuvent pas accéder ici. C'est peut-être le vent. C'est peut-être le vent. Déjà, je suis content, ce capteur marche très bien. Je me suis dit tout à l'heure, ça se trouve, il est tout neuf, il a un bug. Et là, apparemment, non. S'il n'y a pas de EMF, s'il n'y a pas de champ magnétique, il ne s'allume pas. Parlez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi en plus. Rejoignez-moi dans la cave. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi? Je suis là pour vous parler, pour que vous puissiez m'en apprendre plus sur l'endroit où vous vivez, me raconter votre histoire, me faire part de votre expérience ou peut-être de me prévenir. Faible. Faible. Qui est faible? Vous ou moi? C'est une menace? Je suis faible par rapport à vous? Ça, je confirme. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est ouf quand même. Là, j'ai rien. Hein. J'ai rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, dans cette cave? J'ai eu le courage de venir jusqu'à vous. Aurez-vous le courage de vous approcher de moi? J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas les provoquer. Je suis en colère. Non mais c'est pas fini là, je commence à vraiment me poser des questions là. Je le provoque et il me dit je suis en colère. Je suis désolé si vous êtes en colère, mais pourquoi vous êtes en colère? Répondez-moi s'il vous plaît, pourquoi vous êtes en colère? Alors le capteur EMF ne réagit pas. Hein. Pourquoi vous êtes en colère? Répondez-moi. Je ne voulais pas vous vexer, hein, je ne voulais pas vous mettre en colère. Si c'est là que vous vivez et que vous ne voulez pas de moi, dites-le moi. Je respecterai votre décision. C'est chiant parce que je voudrais faire mon expérience dans le noir. Et s'il me dit de dégager, ben, je pars. Hein.
Pourquoi vous êtes en colère? Patricia. Patricia. Ils sont 4 maintenant. Je suis en colère, Patricia. Ça répond pas à ma question. Patricia est en colère, c'est ça? Qui est Patricia? Est-ce que c'est une habitante des lieux? J'en sais pas plus, hein. Tout ce que je sais, c'est que vous étiez peut-être 3, maintenant peut-être 4. Ma vie a été courte. Ok. Votre vie a été courte. Ça n'a pas de rapport avec ce que vous m'avez dit il y a 30 secondes. Vous étiez en colère. Alors, est-ce que ce sont plusieurs entités qui sont en train de parler en même temps? Il faut que j'ai une cohérence dans ce que vous me dites pour établir un vrai contact et me dire que je suis vraiment en train de parler à quelqu'un. Je ne peux pas établir de conclusion comme ça. Je peux pas dire ça y est, j'ai un contact avec l'au-delà si je suis en train de parler dans le vide. Il me faut des preuves. Donc établissez un contact si vous le pouvez. Piochez des mots dans la banque de mots. C'est ma terre. C'est votre terre. C'est votre propriété. Vous êtes en colère. Patricia, c'est ma terre. Oui, c'est moi. Putain, sérieux. Vous êtes Patricia? Oui, c'est moi. Je commence à me poser des questions. Donc, manifestement, je suis chez vous et je vous dérange, c'est ça? Est-ce que vous pourriez vous approcher de ma main comme tout à l'heure si c'était vous? Là, franchement, ça me donnerait vraiment une preuve indirecte, certes, mais un faisceau de preuves, hein. Entre la discussion qu'on a plus le capteur EMF, ça pourrait être pas mal déjà pour moi, hein. Approchez-vous. Là, c'est le capteur EMF s'allume, mais il est dans le vert, hein, il clignote dans le vert. Et quand c'est dans le vert... Je suis ici depuis 1000 ans. Ah ouais, d'accord. Ok, si vous êtes ici depuis 1000 ans, ça veut dire que... oui. D'accord. Ok, vous êtes ici depuis 1000 ans. Comment vous appelez-vous? Vous ne vous appelez pas Patricia, hein, ni Williams, ni Evelyn, hein, c'est sûr. À cette époque-là, ça n'existait pas, ces prénoms. Comment vous appelez-vous? Je suis toujours sur le vert qui clignote. Donc rien de probant pour l'instant. Enfin, au niveau du K2 en tout cas. En tout cas, j'ai l'impression que le Spirit Voice est en train de se disperser. Bon, je vais faire mon expérience dans le noir. Je sais pas pourquoi, ça se trouve, j'ai l'impression de peut-être déranger. C'est sûrement la Spirit Voice, hein, qui m'a induit dans cette conclusion, mais j'ai l'impression de déranger et peut-être que je vais faire mon expérience dans le noir quand même avant qu'ils me disent de dégager. Je me sens fatigué.
Ok, je suis dans le noir. Je vous cache pas que c'est un peu problématique. Ok, ok, je vais me ressaisir. Alors, putain, je suis un peu bloqué là. Je suis dans la cave, toujours. Est-ce que la personne qui m'a parlé tout à l'heure pourrait revenir? Si ça vous rassure que je sois dans le noir, moi, ça ne me rassure pas du tout. Mais par contre, je suis disposé à discuter avec vous si vous voulez bien vous manifester. Comment ça se fait que la Spirit Voice, elle ne parle plus du tout? C'est fou. Elle parle plus du tout. Là, ça fait au moins 5 minutes, 10 minutes, le temps que j'installe le matériel, que je mette la caméra de côté, que j'éteigne tout. Enfin, j'ai pris un peu mon temps. Et la Spirit Voice était toujours en fonction, hein, mais tout d'un coup, elle s'est tue. Et maintenant, elle ne parle plus. S'il vous plaît, vous êtes avec moi? Oh, c'est fou. C'est fou. Je serais prêt à jurer qu'il y a du monde ici depuis... Bon, je suis dans la croyance là, je suis plus une espèce de comment dire, c'est juste un avis personnel, c'est une conviction, mais j'ai aucune preuve. Il se passe des choses bizarres ici, c'est évident. À chaque fois que je suis venu, il s'est passé des choses. Là, il s'est encore passé des trucs bizarres. Qui est avec moi? Mais elle parle plus. Incroyable, elle ne parle plus du tout, elle n'a pas... C'est une goutte d'eau, il y a une espèce de goutte d'eau qui n'arrête pas de tomber. Et là, elle m'a fait peur, elle a fait du bruit. Approchez-vous de mon appareil, s'il vous plaît. C'est ma dernière expérience avant de partir et... ça sera intéressant tout à l'heure en remontant d'aller voir si... s'il y a encore ce flux magnétique. Ce sera vraiment intéressant de vérifier. En attendant, mes capteurs qui sont en haut n'ont rien, se sont pas déclenchés. Mais alors l'EMF, lui, incroyable. Dans le vert, je suis dans le vert là, mais il ne se passe rien de particulier. S'il vous plaît, parlez-moi. Vous êtes parti? Votre vie a été courte, vous vous sentez... La dernière phrase qu'elle a prononcée, c'est « je me sens fatigué ». Et du coup, plus rien. Putain, ça aurait un rapport. Je me sens fatigué et là, il n'y a plus rien. C'est quand même assez impressionnant là, ce qui se passe. Depuis 2 explorations, c'est quand même impressionnant. Je vous jure que de le vivre... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer avec le K2. Je ne vais pas mettre ça là. Ok, je vais me déplacer avec le K2 dans la cave. On va voir si j'arrive à me repérer sans me casser la gueule. Bon, putain, j'ai vraiment pas envie d'y aller là-dedans. Faut y aller, hein. Alors, je vois rien. Putain, il y a un trou là. Il y a un trou. C'est quoi? Oh, je vois rien. Alors le K2, il se passe rien. Pour l'instant, il se passe rien. Putain, j'arrive pas à avancer. Le K2, je vais pas le mettre devant parce que j'ai vraiment peur de perdre mon équilibre. Je
vois rien du tout, hein. Je vois vraiment rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Putain, la goutte d'eau. Faites chier. Je vois rien, je vois rien. Qui est là? J'ai la Ghost Voice là dans la poche, hein, toujours allumée, toujours prêt à parler, mais elle ne parle plus. Elle parle plus du tout. Quand même fou ce truc là. Qui est là s'il vous plaît? Répondez-moi. Je suis là avec vous. Je suis dans votre élément, hein. Je suis dans le noir complet. Est-ce que quelqu'un veut bien me parler? Est-ce que vous voulez que je parte définitivement? Vous m'avez dit que vous étiez fatigué, vous êtes parti. Vous êtes là? Demandez-moi de partir, demandez-moi de rester. J'ai l'impression que de ne plus être bienvenu. Je vais en rester là, hein, pour ce soir. Je me sens plus trop le bienvenu pour le coup. De toute façon, je comptais terminer sur cette expérience. Ok. Je suis bien content de sortir de cette cave. Je suis juste frigorifié. Frigorifié. Il y a quelqu'un? Ok, c'était dans cette pièce que ça s'est passé tout à l'heure avec le MF, donc je vais d'abord ranger mon matériel. Je suis un peu stressé, mais ça va, ça redescend petit à petit. J'étais pas très bien dans la cave, hein. J'étais mieux ici, mais bon, après voilà, faut en passer par là, hein. Je range mon matériel et on fait le test. On va aller vérifier. Non, c'est pas là, c'est dans l'autre pièce. Ok. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Il y a vraiment un fort champ magnétique dans cette pièce. C'est juste fou. Regardez-moi ça. Je suis dans le rouge, complètement dans le rouge. Je m'approche de la fenêtre, ça baisse un peu. Et là, je suis à fond. Au niveau du sol, regardez ça. Au niveau du sol, ça baisse. Ça baisse même complètement. Et quand je relève,
comprends vraiment rien. Alors là, franchement, je suis devant un mystère. Cette pièce, j'étais déjà venu. Hein. Voilà, je suis dans le rouge, là, le truc il est à fond là. S'il avait une sonnerie, ben, il serait en train de hurler là. Là, c'est inexplicable. Regardez, là il n'y a plus rien. Je tourne sur moi-même, il n'y a plus rien. Enfin si, ça baisse. Et encore, on dirait que ça s'est déplacé. Tout à l'heure, ah non, ben non, c'est toujours autant dans le rouge. Je comprends vraiment pas. Et là, quand je reviens là, hop, voilà. Et là, il n'y a plus rien. Et voilà, et là, ça s'éteint. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est fou. Je sais pas ce qu'il y a dans cette pièce. Je sais pas ce qu'il y a dans cette pièce. J'ai jamais connu ça. Hein. Franchement, j'ai jamais connu ça. À cet endroit, il se passe un truc. Là, c'est carrément inexplicable. C'est avec empressement et soulagement que je quitte ce lieu que je pensais pourtant connaître. Jamais, au cours de mes 2 précédentes explorations au Bel Cito, je n'ai vécu de si étranges phénomènes. Je me pose une question. Qu'en sera-t-il dans quelques semaines, quelques mois, lorsque je reviendrai pour une ultime enquête? Ce flux magnétique stagnant est pour moi une question sans réponse. Et je compte bien revenir et percer le mystère de la chartreuse de Bel Cito. Bon, je vous cache pas que je me sens un peu mieux, beaucoup mieux même, depuis que je suis sorti de cet endroit. Alors ma question, je vais vous poser une question, qu'est-ce que vous avez vu que je n'ai pas vu? Vous l'avez compris, c'est à nouveau une exploration en condition live. Donc j'attends vos remarques et vos observations dans les commentaires. Et comme à mon habitude, je répertorierai toutes les observations pertinentes et on fera une analyse dans la vidéo de mercredi prochain. Allez, je vous donne rendez-vous mercredi pour analyser tout ça. Et je pense qu'il y a des choses à analyser parce que moi, déjà, il y a quelques petites choses que je n'ai toujours pas compris.